Vous pouvez définir le concept d'identité nationale? Euh, Oh yeah, 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 yeah. صلاة نبي سيدي محمد ويا الأطراوي لا يا شاري يا حنوتو. Si vous me demandez si j'aime être français, je suis français, j'ai pas le choix. Est-ce que j'aime ça? Je préfère être français plutôt que nigérian ou je sais pas quoi, vu les conditions de vie qui sont en Afrique, etc. Mais est-ce que j'aime ça? J'en sais rien, je connais rien d'autre en réalité. Bah oui, je suis français, je suis né en France, mais le problème c'est que moi je suis né en France, ma mère est née en France, mais elle est d'origine à moitié libanaise, sa mère est libanaise, mon père est marocain, donc je suis français, mais j'ai aussi la nationalité marocaine. Donc c'est aussi pour ça que je dis entre guillemets français, puisque moi je suis né à Pontoise et il y a beaucoup de gens d'origine étrangère, donc être normal, c'était être brun avec la pommade. Donc, ouais. Mais on est français, ouais. Moi, je me considère comme français. Moi, j'ai été à l'école ici, donc j'ai appris tous les trucs français, etc. Et la manière dont je pense, la langue dans laquelle je pense, dans ma tête, c'est français. Donc, moi, dans ma tête, je suis français, voilà. Mais je suis d'origine marocaine, mais je suis pas que français. Mais je suis français avant tout. L'année dernière, je suis partie en Erasmus pendant 7 mois en Italie, parce que je voulais vraiment découvrir le pays de mon père, de mes grands-parents. Je parlais italien depuis 10 ans. Et en vivant là-bas, je me suis rendu compte que j'étais française. Et tout le monde m'a dit, t'es chauviniste. Parce que moi, je défends tout le temps la France, parce que j'aime beaucoup la France, parce que j'aime notre diversité, j'aime les paysages qui sont vraiment différents. Puis je me sens chez moi, Grenoble aussi, Chambéry, les montagnes. Voilà, moi j'aime beaucoup mon pays, sa cuisine, sa langue, sa culture, sa politique. Puis je me suis toujours sentie française. Je ne me définis jamais comme français, il ne me viendrait jamais à l'esprit de me définir par rapport à une identité nationale. La notion d'identité nationale, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Je suis obligé de reconnaître qu'elle existe tout autour de moi, pour la plupart des gens, mais moi-même, je n'en ai pas besoin. Je ne ressens jamais le besoin de me définir par rapport à l'appartenance à une nation. Alors oui, non, je me sens français, bien sûr. Je me sens français, mais quand même, je me sens profondément européen aussi. D'après les sondages, d'après ce que l'on dit, eh bien, beaucoup de gens voudraient rester français et pas européens. Je comprends pas. Pour moi, c'est épouvantable qu'il y ait tellement de gens qui veulent être français. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? En réalité, dans la vie quotidienne, on ne se pose la question de l'identité que dans des moments de crise, de transformation, de conflit. Dans votre vie quotidienne, vous ne vous posez pas tout le temps la question de savoir qui vous êtes. Vous ne vous posez la question de savoir qui vous êtes que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui met en question de différentes manières ce que vous croyez être. Moi, quand j'allais au Maroc, les Marocains ils nous disaient « Ah, vous êtes Marocain, mais vous êtes des Français, puisque vous êtes nés en France, vous êtes les petits Français. » Donc, on était les immigrés, on était les réimportés là-bas aussi. On était les immigrés au Maroc. J'ai un accent, je parle arabe, mais je parle pas assez bien, et j'ai un accent français en arabe, donc on sait tout de suite on continue à en parler, mais on sait que je suis français aussi là-bas, donc c'est assez bizarre. Pas bizarre, mais bon. Je suis à la maison, mais je suis pas à la maison en fait. Donc voilà. En fait, mon père et ma mère, quand ils sont en France, ils se sont pas sentis chez eux quand ils sont venus, parce que y en a qui étaient pieds noirs, donc qui étaient français, mais qu'on leur disait vous êtes marocain. Et mon père, il était italien,
Et il a dû laisser sa nationalité à 18 ans pour avoir le droit aux bourses. Et pourtant, mes parents ne nous ont jamais parlé de leur pays. C'était, pour eux, ils étaient français, point. Et moi, j'ai vraiment grandi comme me sentant française. J'ai fait mon bac au Sénégal. Donc le Sénégal, c'est francophone et puis bon, on a des filières qui sont pareilles qu'en France. Du coup, après le bac, en fait, j'ai fait une année de sociologie au Sénégal, à Dakar, à l'université. Et puis il y avait trop de grèves. Et je me suis dit non, je peux pas rester étudier ici parce que l'année n'est pas complète. Du coup, durant ma première année, j'ai demandé en fait la préinscription en France et je suis arrivée en France en 2003. Du coup, quand je suis arrivée, moi, avec mes valeurs universelles, ça collait parfaitement aux valeurs de la France. Et à partir de là, moi, je me sentais déjà française. Après, moi, j'ai épousé un Français. Je peux pas renier un pays qui est le pays de mon mari et qui est aussi le pays de mon enfant, hein, à la base. Donc, après, moi, je suis française par adoption. Donc, je suis devenue française. Donc, aujourd'hui, je suis française à part entière, mais le fait d'avoir un enfant français, d'avoir un mari français, ça fait qu'aussi, ça participe aussi à m'intégrer davantage dans cette citoyenneté que pour moi que je vis aujourd'hui pleinement. Alors, être par contre adopter la France et puis vouloir se sentir français à part entière ne veut pas dire qu'en fait les autres te regardent comme français. Parce que je sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Moi, je me sens française. Mais est-ce que ma voisine qui me regarde comme une Française ou comme une Sénégalaise? Je ne sais pas. J'ai 58 ans. Et j'habite à Grenoble depuis 58. C'est-à-dire que mes parents m'ont amené d'Algérie, j'avais d'Oran exactement, qui est une ville côtière de l'Algérie, j'avais 4 ans. Je suis à la fois française parce que j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, je me suis mariée ici, j'ai mes enfants ici, et ma mère est ici, et mon père est mort et enterré ici. Donc c'est sûr que je suis française, en tout cas je suis beaucoup plus française que d'origine algérienne. En Algérie j'ai vécu très peu de temps. Mais dans le regard des autres, je ne suis pas complètement française. Donc en fait c'est le regard de l'autre qui fait que on se sent français ou on se sent pas français. Et je pense que n'importe qui, même tous les gens qui sont nés ici, en France, et qui disent qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas français, tous d'entre nous, jusqu'à ce qu'on ait 14-15 ans, on était les plus français de tous les Français, et on a commencé à réaliser, en grandissant, qu'on n'était pas tout à fait considéré comme français, quand physiquement t'es différent, ou quand on te pose des questions par rapport à « Ah, il vient d'où ton nom ?» etc. Quand tu commences à faire des papiers administratifs, etc., c'est là que tu te rends compte. Enfin, je sais pas, je connais personne dans ma famille, dans mes ascendants qui est une origine autre que voilà, je suis 100% française comme on dit, sans SANG. Voilà. Et voilà, j'ai rien à dire de plus de ça. Mais aujourd'hui, j'ai fait par contre un choix. Un choix de vie, un choix de religion, qui fait qu'on porte un regard sur moi qui n'est pas le regard qu'on va porter sur quelqu'un, sur un Français de souche, parce que visiblement il y a quelque chose qui cloche. Voilà. C'est plus mon nom qui me pose des problèmes pour les démarches administratives, parce que en France, par exemple, je suis allé quand j'ai eu 20 ans, je voulais refaire mon passeport. Et donc j'avais mon passeport français, je suis allé à la préfecture et j'ai demandé à refaire mon passeport. Elle m'a demandé, en ayant un passeport français, en le redonnant, donnez-moi une preuve que vous êtes toujours français. Tu comprends? Donnez-moi une preuve parce qu'à 18 ans, tu peux renier la nationalité française. Mais qu'est-ce que c'est stupide parce que j'ai un nom et donnez-moi une preuve que vos parents sont français. Mais je suis né en France, madame, et j'ai un passeport français. Alors donnez-moi une preuve que... Donc ça fait partie des choses qui font
on se sent pas français comme les autres. Voilà, et encore aujourd'hui, puisque je suis une militante, j'aurais envie de dire, je suis encore plus française qu'avant, on va dire, parce que c'est un attachement que je revendique aujourd'hui. Mais voilà, on a toujours j'avais envie de dire cette lourdeur, mais quelque part, cette étiquette, voilà, posée. De toute façon, tu es arabe. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Tu es un arabe. Donc, comme tu es arabe, tu peux pas être français. Noémie, ça pourrait être surprenant que des Françaises de souche et tout, mais qui visiblement n'entreraient pas dans le cadre de ce qui a été défini comme l'identité française dans l'esprit de certains politiques. Alors, l'identité française, c'est un sujet qui a été soulevé ces 2 dernières années avec beaucoup de force du côté politique. On a essayé de redéfinir ce que c'était que l'identité française. Alors, par exemple, en France, l'identité nationale, c'est 2 mots qui font problème. Identité, déjà, comme je viens de le dire, d'une manière très théorique. Et alors, nationale, qu'est-ce que c'est que la nation française? Je ne saurais pas dire ce que c'est que l'identité nationale française, à part faire allusion à un groupe politique d'extrême droite qui s'appelle le Front National. Voilà, essayer de promouvoir une identité nationale, c'est un acte politique. Moi, je dirais que la France a des problèmes identitaires. Parce que la France n'est plus un très grand pays comme elle l'était avant. Je pense que c'est quelque chose de dur à digérer. Et donc, du coup, moi, je pense que depuis une dizaine d'années, les Français, ils se cherchent. Ils se cherchent et ils savent pas trop, ils savent plus ce qu'ils sont. Et ils savent que de toute façon, la France n'est plus ce qu'elle était, mais ils ont peur de ce que la France pourrait devenir en fait. Et c'est un peu normal parce que ça aurait été un petit pays qui allait grandir et se développer, mais là on est dans un cas inverse. Et donc du coup. Ils ont des explications un peu simplistes. C'est la faute aux étrangers, ou on a été envahi, ou ce genre de choses. On a l'impression qu'on parle de 50 millions de personnes en fait, alors qu'il y a une très petite partie de la population française qui est étrangère ou d'origine étrangère. Donc, mais disons que ça suscite un débat qui est tellement fort, tellement passionné que on a l'impression qu'en fait il y a que ça. Je pense que l'effort du gouvernement français pour faire parler de l'identité nationale, c'est un effort d'un gouvernement qui essaye de justifier son action sur le refus de l'immigration. Donc, c'est un geste politique qui a été mené d'une façon très discutable et c'est de la manipulation idéologique, ni plus ni moins. Voilà, il y a toujours dans la manière de définir l'identité une manière d'exclure les autres, ou alors de les forcer à rentrer dans un moule qui n'existe pas. Par exemple, si on définit l'identité française comme une certaine manière de parler, de se comporter, en fait, cette norme implicite qui sera identifiée, ça devra être un modèle qui va s'imposer plus ou moins violemment à d'autres. Et moi, je ne suis pas d'accord du tout. Ça m'énerve profondément. C'est pour ça que l'identité est un piège politique, un piège idéologique, et qui traduit, en l'occurrence pour un gouvernement, sa nullité en termes de projet collectif. Des groupes de personnes qui vont dire oui, bien sûr, on revendique la mise en valeur d'une identité française, mais si on fait des études de la manière de vivre des Français, on peut trouver que finalement c'est quelque chose qui s'est un peu dissous dans l'identité mondiale en fait. Toute l'éducation, pas depuis très longtemps, hein, mais principalement oui, depuis la Révolution française et plus encore depuis la Troisième République, est fondée sur l'idée d'appartenance à une nation. Donc évidemment, les médias relaient aujourd'hui l'école dans ce sens. Mais bien entendu que les habitants actuels de la France
on leur rappelle à chaque seconde qu'ils sont français, donc ils sont différents des autres. Donc l'autre est un étranger. Mais on leur rappelle depuis la rentrée dans le système scolaire, et jusqu'à leur mort. J'ai appris à l'école la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. J'ai appris une certaine idée de la République, une certaine idée de la démocratie qu'aujourd'hui je voudrais défendre. C'est des valeurs que je défends. Et notamment dans cette histoire, il y a la colonisation. Il y a un regard qu'on va porter sur les autres nations. Il y a une prétendue supériorité de la race blanche sur les autres races. Tout ça, ça fait également partie de l'histoire française. Et c'est complètement ancré dedans. Moi, je ne l'ai pas appris à l'école. J'ai pas grandi avec ça. Et pourtant, aujourd'hui, je me rends compte que le discours que portent les politiques est nourri de ces sentiments nationalistes et racistes. Le discours médiatique, à mon avis, il n'a pas varié pratiquement depuis 2 siècles. Il consiste à prendre une particularité française, mais de ne jamais la présenter aux Français comme une particularité française, mais comme une vérité universelle, que les Français incarneraient par excellence sur tous les autres. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, cette réflexion, elle me fait dire qu'il y a une devise en France qui dit « La République est une et indivisible ». Et aujourd'hui, je me dis, la République, elle est une... oui, comme ça, je veux dire, dans le sens où on est tous ensemble à l'intérieur de la République, mais en réalité, elle n'est pas si une que ça. Parce qu'en fait, la République, elle se compose de plein d'identités, et ça, on ne peut pas le nier. Je veux dire, ne serait-ce que les cultures de certaines régions, les tenues vestimentaires, l'alimentation, tout ça, ça fait partie d'une culture d'une région. Mais ça participe à la composition de l'identité française, donc on ne peut pas dire l'identité française. C'est pas ça. L'identité française se compose des identités régionales. Combien de mots en français viennent de l'arabe ou viennent d'autres langues que la nôtre? Est-ce que le couscous fait partie du patrimoine culinaire français? Oui, oui, bien sûr que ça fait partie. D'ailleurs, on parlait de médecins. La plupart des gens disent toubib. Pour parler du docteur en France, on dit je vais voir le toubib. Toubib, c'est un mot arabe, ça veut dire docteur en arabe. Vous voyez, et il y en a plein. Aujourd'hui, finalement, on fait un constat, c'est que la France est un pays d'immigration et il y a eu des vagues successives d'immigration. Donc aujourd'hui, qui peut vraiment prétendre être français depuis des générations et des générations? Aujourd'hui, on est français. Beaucoup depuis 3-4 générations, ce qui remonte au début du XXe siècle, on va dire. Donc aujourd'hui, cette question d'identité française, on sait pourquoi elle se pose, parce qu'en réalité, aujourd'hui en France, il y a des millions de Français, et il y a des variétés de couleurs incroyables, et tous, finalement, on est Français. Moi, je suis française de droit parce que je suis née en France et que voilà, c'est le droit du sol. Il a fait la démarche d'être français. Mes parents, j'ai une mère qui est devenue française, j'ai un père qui est resté algérien, mais et pourtant on se revendique complètement français. Là, le problème de l'immigration aujourd'hui, c'est une immigration musulmane, et là, le problème de la religion se pose. C'est idiot. C'est idiot, mais le problème de la religion est au cœur de la question de l'immigration. Une dame vient me voir et elle voit mon visage, elle voit que je suis convertie, quoi. Elle commence à me poser des questions. Et j'étais surprise, mais vraiment surprise par la peur qu'elle avait et qu'elle exprimait. Elle me disait, nous, on a peur d'aller dans les quartiers. On a peur des musulmans. J'ai pas compris tout de suite sa réaction, quoi. Mais effectivement, si on regarde après les médias, la télévision et tout ce qui est véhiculé par ce biais-là, c'est quelque chose de naturel d'avoir peur de ce qu'on appelle les voyous des banlieues, les voitures qui brûlent et toute cette violence qui est montrée dans les médias. C'est normal qu'on puisse avoir une crainte. Quand on fait une demande de logement, quartier. Et ben, on est orienté vers un quartier selon le nom qu'on porte. Oui, tu seras la dans profession. un quartier. Voilà. Tu n'iras pas à JR. Difficile d'en sortir. Tu vois, il
il y a des endroits où tu ne mettras pas les pieds, même s'il y a du logement social. Tu as un nom comme ça, tu vas dans le quartier, là-bas, avec les tiens, vous vous comprenez, voilà. La mixité sociale, c'est du délire, hein, c'est du pipeau. Et l'islam, ça fait peur. On a créé tout un truc autour de l'islam qui fait peur. Et donc, du coup, quand on est immigré de tel ou tel pays, c'est l'islam, on a créé des choses autour de ça. Alors, quand on est d'origine européenne et qu'on n'a pas forcément une religion marquée par rapport à un pays, ça va être plus facile de s'intégrer. Ce qu'il faut, c'est une politique d'intégration très, 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 très dure. On dit, voilà, il y aura, avec des quotas, il y aura tant de musulmans dans les écoles, dans le gouvernement, dans l'administration. Je pense que c'est la seule solution. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ils ne demandent pas à avoir des pratiques religieuses. Le problème, il est là. C'est la pratique religieuse. Les femmes voilées, par exemple. En Angleterre, ça ne pose pas de problème. Chez nous, c'est un problème. Parce que on affiche une religion. Et toute l'histoire de France, jusqu'en 1905, depuis la Révolution française, 1789, jusqu'à 1905, pendant un siècle, ça a été un combat pour supprimer l'obligation religieuse. Il n'y a pas très longtemps, une dame, elle m'a dit, on était dans une réunion, elle m'a dit, on devait se souhaiter quelque chose pour la nouvelle année 2012. Et je lui dis, alors qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Elle m'a dit, je sais pas, la santé. Je lui dis, alors je vous souhaite une bonne santé pour 2012. Et après, elle me dit, alors et vous, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je lui dis, souhaitez-moi de trouver du travail avec mon foulard pour 2012. Elle m'a dit, non, je vous souhaite pas. Je lui dis, pourquoi? J'étais choquée, je m'attendais pas du tout à ça. Et je lui dis, mais pourquoi vous ne souhaitez pas de trouver du travail avec mon foulard? Non, je peux pas vous souhaiter ça. Je peux vous souhaiter de trouver du travail sans votre foulard. Je lui dis, mais je n'irai pas travailler sans mon foulard, parce que je suis une femme libre. Et elle me dit, non. Je vais alors, vous souhaitez que je reste à la maison, à m'occuper des enfants, mon mari, et faire le ménage toute la journée. Elle m'a dit, non, quand même pas. Je lui dis, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me souhaiter ça. Parce qu'aujourd'hui, nous, les femmes voilées, on ne peut pas travailler avec notre foulard. On ne peut pas travailler avec notre foulard. On nous dit toujours enlève le foulard. Pourtant, on a des compétences. Hein. La femme catholique, elle a une croix sur son mur, c'est pas grave. La femme juive, elle a un truc sur sa porte, c'est pas grave, on parle pas de ça. On parle de la femme qui porte un foulard. Nous, on appelle ça du totalitarisme, de la dictature. Voilà. Donc en France, c'est le pays des droits de l'homme, mais quand il s'agit de la femme voilée, c'est la dictature. On appartient à une catégorie de personnes obscurantistes, qui savent rien, qui sont attardées, qui sont retardées, qui fonctionnent selon le Moyen-Âge. Et c'est pas vrai. Parce que les gens qui sont contre les immigrés, en fait, ils sont pas vraiment contre les immigrés, ils sont justement, ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'intégration. Ils veulent que les immigrés deviennent français. À la limite, ils veulent qu'ils deviennent chrétiens. Ce qui est impossible, bien sûr, pour les musulmans. C'est ça, en fait. Et donc, ils comprennent pas qu'il y a une impossibilité. Des jeunes qui sont français, en plus, qui sont nés en France. Donc là, moi, je suis choquée d'entendre que ces jeunes doivent s'intégrer. Intégrer à quoi? Je veux dire, faut pas demander à quelqu'un qui est né ici, qui a fait l'école française, qui a grandi ici, de s'intégrer, et il va s'intégrer à quoi? Nous, étant nés en France, et ayant vécu toute notre vie ici, on n'a absolument aucune reconnaissance à avoir, parce que, justement, c'est notre identité, elle est là. Je veux dire, on peut pas faire autrement, on peut pas faire autre chose que de notre histoire. Voilà. Donc en fait, avec notre histoire, on ne peut pas faire autre chose que ça. C'est notre identité. Nous, on n'a pas à être reconnaissant de quoi que ce soit. On n'a pas. Quand on est français, on est français. Moi, je ne veux pas qu'on me demande de choisir entre le Sénégal et la France. J'aime les deux pays. Je me sens française et je me sens sénégalaise. Je ne veux pas qu'on me demande de comparer. Je ne veux pas qu'on me demande de renoncer à l'un ou l'autre.
Voilà, pour moi, j'ai pas à faire des choix. On a deux cultures, on garde les deux cultures-là, et puis on s'enrichit de ces cultures, et puis pour moi, ça peut que nous rendre forts. Moi, j'ai vu des jeunes qui m'ont dit, quand je rentre dans mon pays d'origine, enfin le pays d'origine de mes parents, les gens me considèrent comme français. Et quand je suis en France, on ne me considère pas comme français. Donc voilà, ils sont quand même dans un questionnement assez profond que je trouve dommage que qu'on en arrive là, que des gens en arrivent là. Je me demande comment on peut faire pour valoriser les religions, les origines, tout en se sentant français. Et peut-être que ça, il y a un discours ambiant, politique, et des gens, quand on continue de dire immigré de 3e génération, non, t'es pas immigré t'es français, point. Enfin, se dire à un moment donné qu'on n'a plus de place dans cette société, c'est super dur. Tu te dis, okay, mais alors, je vais où? Je veux dire, moi encore, c'est ce que je disais la dernière fois, je peux encore me raccrocher à la Tunisie et encore, parce qu'elle est complètement disloquée. Et je veux dire, moi, j'ai pas mon histoire là-bas. La Tunisie, j'y vais pour me ressourcer, mais mon pays, ça reste d'abord et avant tout la France. Mais Noémie... Je vais aller où, ouais. Tu vas aller où? Je vais aller où? Ben oui. Et madame, rentrez chez vous? Je suis d'ici. Ouais. Ça jase, on a fait le hella dans le village. Que vois-je, la Gaule est envahie par les sauvages. Outrage, on a fait criser tout le voisinage en sortant les derbokas dans la salle de mariage. Ils ont la rage de voir nos tronches dans les parages. On a sali la moquette, les murs et le carrelage. Semé la zizanie, foutu le feu à leur étage. Salopé leur paysage, on leur a fait un petit carnage. Sacrilège, y'a du halal à la cantine, la shorba dans la cuisine, des hijabs à la piscine et des jolis tapis de prière dans les usines. Ils ont tellement les nerfs qu'ils sont accros à l'aspirine. Mais là c'est trop tard, on a passé la douane, on a passé la frontière, reprend à Doliprane. C'est la chanson française qui leur fait mal au crâne, tu m'étonnes. Qui supporte plus nos coins, on a saboté la langue de Molière, démasqué le racisme de Voltaire. On a planté la tente, maintenant faudra s'y faire. Les nègres vous emmerdent comme dirait Aimé Césaire. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygames. Ça jase, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygames. Ça jase, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine.